Sur ma vidéo, un médicament n'est jamais anodin, quelqu'un a écrit en commentaire « Ce jeune est un génie ». Et j'ai répondu « Je ne suis pas un génie, cela dit merci ». Mais je me trompais. Je suis un génie. Tout le monde est un génie. Tout le monde, selon Marc Aurèle, a un génie intérieur. Ce génie intérieur, j'aimerais que, pour l'illustrer, vous imaginiez une maison. Cette maison, il y a un génie qui est rentré dedans. Et ce génie, donc il a choisi sa place, il demande que à exaucer ses propres vœux. Voilà, là c'est pas les vœux de quelqu'un d'autre, il exauce ses propres vœux. Mais il y a des choses qui l'empêchent d'exaucer ses propres vœux. On l'enferme dans cette maison, on lui donne des fenêtres, on lui donne des écrans, on lui donne du Red Bull, on lui donne du sucre, on lui donne des médicaments. Je veux dire des médicaments trop, on va dire trop utilisés ou avec trop d'effets indésirables, ok ? Et du coup, ce génie, il a peur. Et ce génie, il devient, non pas incapable, mais il devient capable de 0,00001% de ce dont il est capable. Et pour le rendre capable de 10% de ce dont il est capable, parce que je ne peux pas dire qu'on va être capable de le rendre capable à, à 100% de ce dont il est capable. Vous avez suivi. Pour faire ça, pour augmenter ce pourcentage, il s'agit de cultiver et d'honorer son génie intérieur. Comment faire ? Comprendre que ce génie intérieur, en fait, c'est quoi ? La maison, c'est quoi ? La maison, c'est votre corps. Là, je vous donne mon avis. Ok ? C'est pas une vérité absolue. Mais la maison, c'est le corps. C'est bien le corps. D'ailleurs, c'est une très bonne façon de travailler son génie en cultivant sa maison, en cultivant son jardin, en travaillant son corps. Parce que c'est, je trouve, plus facile de travailler sur son esprit en commençant par le corps que l'inverse. Si je vous dis ayez une pensée positive, c'est pas facile, alors que faire un exercice physique, un challenge physique qui va vous amener naturellement des pensées positives, c'est plus simple. Et ce génie, c'est donc autre chose que le corps, c'est l'âme, c'est votre intelligence, c'est votre mental. Vous n'arrivez pas à l'attraper, vous ne pouvez pas, on ne peut pas. Et c'est ça qui est magnifique. Elle est infinie, et y compris en termes de potentiel. Alors que le corps, son potentiel, il est fini. On ne peut pas courir le 100 mètres en 5 secondes sans tricher sur la biologie. Alors comment cultiver son génie ? Eh bien j'aimerais, dans cette vidéo, revenir aux bases. Ce n'est pas une chaîne de philosophie, c'est une chaîne de vie, mais tout amateur de la vie travaille au moins un petit peu son côté philosophique. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Tout simplement, pour cultiver son génie, pour l'honorer, il s'agit de comprendre l'importance de penser. Aujourd'hui, on ne pense plus. On pense beaucoup moins qu'avant. On pense comme des animaux. Il y a quelqu'un derrière. On recommence à penser comme des animaux, au pain, au jeu, en oubliant notre génie. Alors que la pensée, c'est ce qui nous a permis de construire un monde incroyable comme on l'a construit aujourd'hui, avec ses défauts. Et la pensée, je la décompose un peu en pensée interne et en pensée externe. En fait, ça revient au même. Mais je veux dire, la source peut être externe ou interne. Externe, je dirais en gros, c'est l'apprentissage. Vous apprenez, on apprend de quelqu'un d'autre, d'un livre, d'une autre pensée, de quelqu'un d'autre. Et c'est bien parce qu'il y a des gens qui ont passé toute une vie à travailler une seule expertise, une seule pensée, et vous avez juste à la télécharger pour la voir et la travailler ensuite et cultiver votre génie comme ça. Je crois énormément en cette pensée externe, en cette source externe, en cette source extérieure, en
le fait que la réponse se trouve davantage là-dedans. Maintenant, je ne suis pas en désaccord non plus avec les personnes qui font de la méditation, avec les personnes qui vont chercher le travail de leur pensée interne. Le travail de leur pensée interne. Là, vous vous dites que c'est trop ésotérique. Mais non, là, regardez, je me trouve dans des vignes. C'est la philosophie, c'est la pensée, c'est l'esprit, c'est l'âme qui a permis l'intelligence qui a permis de comprendre qu'en fait, ok, elles ont besoin de la lumière, il y a différentes étapes, le taillage, l'élagage, la vinification, j'en oublie plein. Et ça, c'est parce que juste on a réfléchi avant. On ne s'est pas comporté comme des gens sans génie, des gens comme des hommes de Néandertal. Non, on a réfléchi. Et aujourd'hui, quand je dis qu'on ne pense pas assez, c'est parce qu'en fait, il y a des choses qui nous empêchent de penser. Et donc, la première étape, après avoir compris qu'il y a, si vous voulez bien l'accepter comme ça, la pensée interne et la pensée externe, il y a des choses qui enferment notre génie. Je vous les ai déjà citées. Mais par exemple, je vais juste en donner une très concrète que je vois partout, dans le train, que je vois partout, dans le métro par exemple, si je vais à Paris. Bien sûr, on peut parler du scroll, mais j'aimerais juste parler de la musique. J'aime la musique. Je suis non, je ne vais pas dire que je suis un mélomane, mais j'aime beaucoup la musique, j'ai beaucoup aimé la musique, mais maintenant je me rends compte de son potentiel dangereux sur mon génie. Et j'aimerais juste vous mettre déjà en alerte là-dessus. Vous n'êtes pas fait pour écouter 2 heures de musique, 3 heures de musique, 4 heures de musique par jour. J'avoue que moi, j'utilise la musique. Je ne suis pas parfait. Et la musique, notamment pour le sport, elle me motive. Et pourtant, je sais que ça diminue ma ligne de base de dopamine parce que ça veut dire que j'ajoute différentes couches de sources de dopamine à déjà une première source de dopamine qui est le sport. Et ça diminue la ligne de base de dopamine. Il faut une exposition un peu intermittente aux sources de dopamine pour éviter un grand pic, éviter un grand crash et éviter la baisse de la ligne de base. Mais la musique vous empêche de penser parce que là, du coup, au lieu d'avoir la pensée de quelqu'un d'autre, par exemple à travers un podcast, à travers n'importe quoi, là, avec la musique, en gros, vous n'avez pas vraiment de pensée. Ok, c'est une pensée de très mauvaise qualité. Je ne veux pas dire qu'il y a zéro pensée dans une musique. Vous avez toujours, par exemple, comme le dit Bob Dylan, tant que vous avez une histoire à raconter, même si vous chantez mal, les gens écouteront. C'est vrai, donc Bob Dylan raconte des belles histoires dans ses musiques. Je ne suis pas anti-musique, mais je veux vous prévenir, je veux vous avertir de l'impact de la musique sur notre génie intérieur. Parce que, je vais vous dire un truc là, je vous dis surtout pas de faire pareil que moi. Surtout pas. Not medical advice. Mais moi, ce que je fais régulièrement, c'est que je mets des boules qui quand je marche dans une ville. Alors quand je suis dans la nature, j'adore les bruits de la nature, mais quand je suis dans une ville, j'essaie de ne pas me faire polluer ma pensée, mon génie, par les bruits externes, Alors ça ne veut pas dire que c'est hyper dangereux non plus parce que mon trajet il est maîtrisé, je marche sur le trottoir, je regarde bien la route, je connais bien l'endroit, j'entends quand même les ambulances, donc tout se passe bien. Je ne vous dis pas de faire pareil. Mais que en gros, ça me permet de penser. Ça me permet de structurer mon esprit. Mon esprit est loin d'être parfait, mais je le travaille. Et aujourd'hui, on arrête trop de le travailler. On est trop en mode automatique. Et avec cette vidéo, je veux que vous cultiviez votre génie intérieur, qui s'apparente donc à votre pensée. Et parce que votre pensée deviendra votre destin. Votre pensée devient vos actions, devient vos habitudes. Même avant les actions, elles deviennent vos paroles. Vos pensées deviennent vos paroles, puis vos actions, puis vos habitudes, puis votre destin. What's your thoughts? They become your words. What's your words? Putain, il est horrible cet accent. What's your words? They become your actions. What's your actions? They become your habits. What's your habits? They become your destiny. Et tout a démarré avec la pensée, avec les vignes, avec la lumière, avec la philosophie, avec l'observation, avec l'étape qui est dans la tête. Et cette étape dans la tête, il vaut mieux qu'elle vienne de vous ou de quelqu'un d'autre, mais si elle vient de quelqu'un d'autre,
qu'elles viennent de quelqu'un de sensé, que vous trouvez sensé, qu'elles viennent de quelqu'un qui vous apprend des choses, qu'elles viennent de quelqu'un qui vous inspire, et moins d'une musique qui va vous faire juste ce pic de dopamine. Et après, vous connaissez la suite pour la dopamine. Voilà le message de cette vidéo. On a un génie intérieur. Vous êtes des génies. Vous êtes des génies. Cultivez-le, honorez-le et célébrez la vie every day.